Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste. notre bon Père Céleste, nous t'exaltons et te magnifions, toi qui nous aimes. Merci de nous avoir offert cette soirée d'intimité avec toi en cette semaine eucharistique. Dieu de gloire et de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous cherchons ta face, nous cherchons ta lumière, nous cherchons ta splendeur. Nous voulons vivre en ta lumière au sein de ta splendeur, au milieu d'un monde ténébreux. Merci de nous avoir permis d'être dans ta maison, ce soir maison de lumière et d'éclat, afin de transfigurer nos vies, nos êtres, notre existence. Seigneur, bénis-nous de présence dans ta maison. Sanctifie-nous, purifie-nous, accorde-nous ta grâce. Que ton Esprit Saint soit des nôtres. Que ton Esprit Saint nous enveloppe. Que ton Esprit Saint nous investisse. Que ton Esprit Saint nous conduise, qu'il nous illumine. Seigneur Saint-Esprit, sois avec nous. Sois au milieu de nous. Par nos chants et nos louanges, nous l'avons déjà évoqué. Remplis les cœurs qui sont venus dans ta maison. Investis les âmes qui sont ancrées dans ta présence. Sanctifie-les, purifie-les. Embrase-nous, Seigneur. Glorifie le Christ par notre présence en ce lieu. Saint-nous de toi, saint-nous de ton feu, saint-nous de ta sainteté, saint-nous de ta pureté, saint-nous de ta charité. Nous te recommandons tout ce qui se met en route pour ici. Seigneur, bénis ton peuple, sanctifie et exauce notre prière que nous t'agressons au nom de Jésus-Christ, le Maître qui nous a bénis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Donnons donc nos recueils pour chanter le numéro 4. Toujours d'arriver. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
est le premier missionnaire. Tu es venu à nous, nous cherchant afin de nous donner la vie. Tu nous as trouvés. Et nous sommes avec toi, Seigneur, pour nous abreuver, pour nous nourrir. Nous, aux âmes altérées, aux vies desséchées, merci de bénir notre présence dans ta maison. Merci de nous sanctifier dans ton Saint-Nom. Agrée-nous, Seigneur, bénis ton peuple, que notre louange monte à toi, pour ta gloire et notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 10 à 13. Philippiens chapitre 4, verset 10 à 13. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, tu veux. Voici ce qui est écrit au nom du Seigneur, nous lisons. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien et l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout à celui qui me fortifie. L'herbe sèche la fleur fan, cette parole demeure éternellement. Amen. Prions le Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, Esprit Saint, nous te bénissons, toi qui es présent parmi nous, qui nous a conviés ici pour nous nourrir, pour nous sanctifier, pour nous purifier par cette parole qui est esprit, qui est vie. Seigneur, nous voulons grandir, nous voulons croire, nous voulons nous parfaire à l'image de notre Maître, le Seigneur Jésus, notre modèle. Sanctifie-nous par ta parole. Purifie-nous par ta parole. Viens disposer de cette voix et parole. Seigneur, que ta parole nous touche par la puissance. Dispose de ta parole. Répands-toi dans les cœurs de tes brebis pour sanctifier, embrasse-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Bien-aimés, bonsoir. Nous sommes en train de faire notre parcours de l'an de grâce 2024 à la suite du Seigneur. Un parcours parsemé d'embûches, de tribulations, de joie, d'allégresse, de détresse, d'amitié, d'inimitié, de convivialité, d'adversité. Et il arrive que la foi, la spiritualité de plusieurs d'entre nous soit en dents de scie.
On est content, je vous l'ai dit, on a la foi quand tout va bien. On est très zélé quand les choses vont bien. Et notre foi tombe quand ça ne va plus. On perd les ailes quand les choses ne sont plus à notre rythme, à notre goût. On est pieux quand les choses sont favorables. Et quand les choses ne sont plus favorables, on devient tout d'un coup impie. L'Esprit du Seigneur ce soir voulait nous entretenir au sujet de la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin? S'il faut lui parler de façon intégrative, dis-lui reste stable. Reste stable. Il y a des gens qui sont comment? Instables. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont très instables. On est spirituel à l'église, on est spirituel à un moment, et puis à un autre moment, il n'y a plus de spiritualité du tout. Saint Paul s'adresse aux Philippiens étant lui-même en prison. Il est sous les chaînes. Et il parle à des gens qui sont libres pour leur faire part, dans le texte que nous avons lu, de son état d'âme. Paul vient de recevoir des dons venant de son église, l'église qu'il a créée à Philippe, lors d'une de ses missions. Et il rend grâce à Dieu pour les dons qu'il a reçus. Il bénit le Seigneur pour ses dons. Mais il a dit, la joie qui est la mienne, ce n'est pas forcément par rapport aux dons que j'ai reçus de vous. Je rends grâce parce que vous avez posé l'acte, parce que vous avez manifesté, vous avez exprimé votre spiritualité, votre charité. Ce n'est pas parce que je reçois que je suis content, mais je suis content parce que vous l'avez fait. Pourquoi je ne suis pas, ma joie n'est pas du fait de ce que j'ai reçu, parce que ce qui fait ma fierté, ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les biens. Ce qui fait ma fierté, c'est qui? C'est Christ. Paul parle de la fierté qui est la sienne. La propre fierté de Paul, c'est la fortification, la vivification, la vie, la joie, le bonheur que lui procure sa vie avec Jésus. Le dernier verset que nous avons lu est celui qui est le plus connu. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Lorsqu'on est fortifié, on est plus faible. Parce que l'instabilité spirituelle est liée à la faiblesse spirituelle, la faiblesse morale. Quand on est moralement, spirituellement faible, alors on est spirituellement, moralement instable. La fortification de notre être consiste en ce que, sur le plan physique, je suis fort. Sur le plan spirituel, je suis fort. Sur le plan psychologique, je suis fort. Sur le plan moral, je suis comment? Fort. C'est-à-dire que quel que soit le champ sur lequel Satan va m'attaquer, il me trouvera comment? Fort. Il me trouvera fort, prêt. Je dois donc fortifier mon être tout entier. Mon être intégralement doit être fortifié. Si le chrétien se contente de prier pour les problèmes matériels, les problèmes physiques, je veux le mariage, je veux, et parce que ces choses-là ne tombent pas,
on faiblit. C'est ça qui fait faiblir les enfants de Dieu, les chrétiens. Parce qu'on prie, on jeûne. Et on a l'impression qu'on travaille spirituellement. On découvre qu'on ne travaille pas spirituellement quand vient l'épreuve. Parce qu'on priait, on jeûnait, non pas pour l'édification spirituelle, non pas pour la fortification spirituelle, mais pour l'obtention d'un bien matériel. Pour se fortifier physiquement. Parce que si j'ai le travail, si j'ai le mariage, si j'ai les enfants, physiquement, socialement, je suis stable, je suis fort, je parle fort. C'est ça, non? Quand on a l'argent, on parle fort. Quand on est bien matériellement, socialement, on parle fort. On se sent même. Regarde. Mais quand on n'a pas ça, moi je couilla. Bien-aimés, nous sommes invités à prendre conscience de ce que Dieu nous a créé, ayant un corps, une âme et un esprit. Et notre vie chrétienne doit prendre soin de ces trois aspects de notre être. Nous devons nourrir et notre corps, et notre âme, et notre esprit. Nous devons nous édifier intégralement, globalement, pour que nous soyons stables. Ceci veut dire que, en même temps que je travaille spirituellement, je vais également travailler comment? Physiquement, matériellement. Nous allons revenir là-dessus. Paul parlait de sa stabilité. Il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais aussi vivre dans la disette. J'ai appris à vivre. J'ai appris à avoir faim et à être rassasié. Il y a des gens qui ne savent même pas être rassasiés. Paul dit qu'il a appris à être content de l'état où il se trouve. C'est une grande école. Savoir être content de l'état dans lequel tu te trouves. Ne pas voir la mort quand tu te retrouves dans un certain état. Ne pas penser que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné. Ne pas laisser le diable monter sur toi et t'écraser à cause d'une certaine situation. Ne pas voir le chaos, les cieux et la terre te tomber dessus parce que tu es dans une certaine situation. Ne pas perdre ton intimité avec Christ à cause de la joie de l'abondance, parce qu'il y a aussi ça. Des gens qui perdent leur foi parce que l'abondance, parce que le succès, parce que la réussite. Ces deux pôles-là peuvent faire tomber l'abondance et la disette. Autant la disette peut faire échouer, autant l'abondance aussi peut faire échouer. Parce que quand on est pauvre, quand on est faible, on prie. On pense qu'on est spirituellement stable. Et quand l'abondance arrive, certains ne prient plus. Quand tu dis, tu sais, le travail, il faut même beaucoup prier pour moi. Maintenant, c'est lui qui te demande de prier pour lui. Il faut beaucoup prier pour moi. Il devient un bébé. Il ne connaît plus ça. Tout doucement, parce que quand vous n'avez pas fortifié votre être pendant le temps du désert, Dieu nous met dans le désert pour nous fortifier. Et au lieu que les gens se laissent fortifier par Christ pendant la période du désert, ils passent le temps à pleurer, à pleurnicher, à se lamenter. Oh Dieu, est-ce que tu écoutes mes prières? Et quand ils prient, ces prières ne sont pas pour son édification.
Et savez que les gens restent des bébés des éternels bébés spirituels. Quand bien même Dieu leur donne, ils le reçoivent, ils prennent. Mais Dieu n'est pas glorifié dans ce qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas laissé, je veux dire, que Dieu vous fortifie. Vous ne vous êtes pas laissé édifier, vivifier par la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, ce n'est pas seulement la puissance de l'esprit, c'est aussi dans le silence, surtout dans les épreuves, dans le désert, dans l'humiliation, dans la faiblesse. C'est là que le Seigneur nous fortifie. Il a dit à Paul, c'est quand tu es faible que je te rends fort. C'est dans ta faiblesse, dans ton humiliation, que tu expérimentes la puissance de Dieu. Dieu voudrait que tu sois un chrétien stable. Qu'est-ce que tu vis actuellement, enfant de Dieu? Ceux qui vivent dans le désert, ceux qui sont en train de traverser le désert, qu'est-ce que vous faites de la situation du désert que le Seigneur vous offre? Le désert est un moment de dépression, un moment de transformation, de transfiguration spirituelle. Spirituellement, moralement, le Seigneur vous transfigure, il vous transforme. Il nous transforme dans le désert. Qu'est-ce qu'il dit à Israël dans le désert? Il dit, vers la fin de la traversée, il dit, si je t'ai fait faire 40 ans dans le désert, c'était pour voir l'écart de ton cœur. Regarde tes pieds pendant les 40 ans de marche dans le désert. Est-ce que tes pieds ont enflé? Dieu dit non. Est-ce que tes vêtements se sont déchirés? Il dit non. Par conséquent, dans le désert, le Seigneur te rend comment? Fort. N'aie pas peur du désert. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur des tribulations. N'ayons pas peur, n'ayons plus peur, mais affrontons ces choses étant dans le Christ. Pendant cette période-là, prie le Seigneur, non pas qu'il te sorte du désert, mais qu'il te rende comment? Fort. Jeudi, la vice-catéchiste nous a fait méditer sur le texte des tentations de Jésus. Jésus reçoit le baptême d'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui. Et il lui dit, allons au désert. Le Saint-Esprit conduit Jésus au désert pour qu'il y soit tenté par qui? Par Dieu, par son esprit, soumet le Fils à la tentation. Qu'est-ce que tu comprends? Et quand tu penses que tu ne peux pas être soumis à la tentation, pourquoi? Quand le Seigneur nous y soumet, c'est pour que nous subissions la puissance de l'Esprit dans notre corps, dans notre âme, et que cet Esprit nous transforme, nous vivifie, nous fortifie. Parce que le contact avec l'Esprit Saint ne nous laisse plus tels que nous étions. Le contact avec la puissance de Dieu nous communique sa force, nous communique sa vigueur, nous communique son invulnérabilité, nous communique sa lumière, sa dignité. Et tout ceci nous rend comment? Fort. Nous devons prier. Si vous prenez 30 minutes de prière, 30 minutes pour prier, bien devez consacrer au moins 10 minutes pour votre spiritualité. Qui es-tu? Est-ce que tu t'es déjà éprouvé? Paul dit aux Corinthiens que chacun s'éprouve soi-même. Est-ce que tu t'es souvent éprouvé toi-même? Qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Et si tu sais déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour être?
selon ce que le Seigneur attend de toi. Si je sais que je suis faible, est-ce que je prie pour que ma faiblesse soit guérie, soit dissipée par la puissance? Si je sais que je suis peureux, est-ce que je prie pour que la peur sorte de moi afin que je sois courageux? Et dans ces conditions, vous êtes parés. C'est-à-dire que la grâce, la fortification que vous recevez vous met au-dessus de toutes les circonstances. C'est le fait d'être au-dessus des circonstances qui vous donne la stabilité spirituelle. L'abondance, la disette, vous laisse comment? Imperturbable. Vous êtes égal à vous. Les injures, les gloires, les éloges, les outrages, tout ça vous maintient imperturbable. Vous êtes au-dessus de ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont quelque chose dans leurs mains, parce qu'ils sont dans une certaine situation, ils peuvent vous faire changer de position. Il y a des gens qui espèrent être quelque part pour venir vous bousculer, pour venir vous amener à changer. Que votre pauvreté matérielle apparente ne fasse pas de vous une proie pour ceux qui croient avoir. Est-ce que vous comprenez? Que ton célibat ne fasse pas de toi une proie facile pour ceux-là. Est-ce que ma fille me suit? Parce qu'on sait que tu es célibataire, tu veux tellement le mariage, alors on va venir pour d'abord on va parler du mariage. Je cherche une femme sérieuse avec le sous le toit de la maison. Voici les clés. Il m'a donné les clés. Je ne comprends pas. Et tu paies la dette. Tu peux te donner les clés, changer, va changer le canon. C'est pas ça. On sort dans la rue, c'est rien de ce que le monde a ébranlé ne devrait t'ébranler. Parfois, j'arrive quelque part. Tu es notre île. Oui, c'est beau. Mais j'ai vu plus beau que ça. C'est où? Vous étiez où à Washington? Je dis non, je n'ai jamais été à Washington. J'ai été dans la ville qui est la plus belle de toutes les villes de l'univers. Oui, j'ai contemplé, le Seigneur m'a donné de contempler la cité de Dieu. Et la beauté de la cité de Dieu a impacté mon esprit et il n'y a rien qui puisse l'ébranler. Je ne peux rien trouver de plus beau sur la terre. Et c'est difficile de le parler. Et ça fait que parfois je donne l'impression d'être orgueilleux. Il est orgueilleux, notre pasteur. Le pasteur Marcel, le pasteur de Dieu, il est très orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil bien aimé. C'est que quand on a connu le Seigneur, la disette, l'abondance, tu es égal à toi-même. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, afin que se répand en tout lieu, afin que l'homme constant à son goût, afin que sa main de sa laisse toujours fondée
Du Seigneur, plus il manifeste ses lumières, les radiations de la grâce du Seigneur dans ta vie, te communique des grâces, des mystères qui changent ta vie, qui mystifient ta vie. Tu ne te rends pas compte que les prières que tu fais mystifient ta vie. Quand je dis mystifie, c'est que ça communique à ta vie un mystère, de la mystique. Proprement dit. Quand tu pries, quand tu prends la parole de Dieu, tu te laisses pénétrer par la parole. Et tu désires que ce que la parole dit impacte ta vie, change ta vie. Ces paroles-là mystifient ton âme, ça mystifie ton corps. Quand tu prends la Sainte Seine, demain, après le dimanche, nous allons prendre la Sainte Seine, la chair et le sang de Jésus. Oui, nous avons le pain. Mais comme dit Paul, le pain que nous levons, que nous rompons, est communion, koinonia, intimité à la chair de Jésus. C'est-à-dire que derrière le pain, tu es en train de manger, d'unir ton corps au corps mystique de Jésus. Et ce corps mystique de Jésus communique à ton corps une mystique, la mystique de Dieu. Quand tu bois le vin, pour dire la coupe que nous levons, la coupe de bénédiction que nous levons, est communion au sang de Jésus. Or, le sang est symbole, et comme ça renvoie à l'âme. Notre âme est unie à l'âme de Jésus. Ça fait que même si tu as l'impression que tu es malade, tu es ici, tu n'es plus vulnérable, tu n'es plus comme tu crois. Quand on est fortifié, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouve, la peur n'a plus de place. Est-ce que tu peux être comme ça? Prions le Seigneur pour qu'il nous rende ainsi bien-aimés. J'ai dit à quelqu'un, quand on m'attaque, moi je sais, j'ai une petite idée de ce que Dieu a mis en moi. Je ne sais même pas tout ce que Dieu a mis en moi. Le Seigneur m'a amené jusqu'à quelque part, je suis entré quelque part. Paul dit qu'il est entré, il est arrivé au troisième cercle. Je ne sais pas à quel cercle je suis arrivé. Mais je sais que je suis entré dans un... Le Seigneur m'a élevé, mon esprit est sorti de moi. Monter. Je suis entré dans une sorte de tourbillon de feu et je ne me souviens plus de rien. Je n'ai le souvenir que la sortie de là. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi dans ce lieu-là? C'est lui seul qui sait. Et si je reviens sur la terre, pour que je revienne dans mon corps, il a fallu que je traverse les strates de Satan, où les démons m'attendaient en myriade, je vous assure, pour que je n'entre plus dans mon corps. Le Seigneur m'a dit, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux. Et quand on m'a levé, tous étaient à terre. C'est là que je traverse et le Seigneur fait encore entrer en moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de moi là-haut pour que sur la terre je vienne encore avoir peur après avoir traversé tout ça? Je suis fort par la force de Christ. Et de ce fait, je prie tout par lui. C'est pour cela que Paul peut arriver à cette conclusion. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, fortifie-toi.
Laisse-toi fortifier par le Seigneur. Et assure-toi une stabilité spirituelle ici-bas. Le Seigneur peut t'exposer à un accident. À travers cet accident, le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur peut te faire chuter. On te met là et puis ils disent, nous allons t'humilier. Ils te font tomber. Le Seigneur permet que tu tombes parce que quand tu vas remonter de là, et tu vas les lever là, tu vas les regarder les yeux dans les yeux, tu seras une terreur au milieu d'eux. Est-ce que tu me suis? Parce qu'ils ne sauront pas comment tu as fait pour remonter. Quand un enfant de Dieu se retrouve au milieu des gens qui ont fait des sacrifices, des libations au Satan, au démon, je vais dire, pour se retrouver là. Et lui, enfant de Dieu, se retrouve au milieu de. Quelle est la question qui se pose souvent en premier? Il vient d'où? Qui est son parent? La question qui est son parent peut simplement dire, il vient de quel cercle ésotérique? N'aie plus peur. Parce que celui qui est avec toi et qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Jésus te donne, c'est pour que tu restes en Jésus. Jésus te t'enrichit pas pour que tu adores la richesse, mais pour que tu l'adores lui. Jésus t'élève pas pour que tu adores l'élévation que tu as reçue, mais pour que tu l'exaltes lui. Dieu l'Éternel a donné Isaac à Jacob, à Abraham. Il a jaugé, il a testé la foi d'Abraham. Est-ce que Abraham, même, est-ce que c'est moi qu'Abraham adorait? Est-ce que c'est pour l'enfant qu'Abraham me suivait? Donne-moi l'enfant. Abraham ne s'est pas posé des questions, n'a pas réfléchi, il n'a pas murmuré. Il a dit, ok, tu veux l'enfant? Voici l'enfant. Abraham a trouvé que ce n'est pas l'enfant qui suivait derrière Dieu. C'était quoi? C'était qui? C'était Dieu. Qu'est-ce que tu cherches derrière le Seigneur? Jésus lui-même ou ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que les chrétiens cherchent derrière Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que les foules pleines dans les stades cherchent derrière le nom de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que ceux qui veulent devenir des pasteurs ou qui se disent pasteurs prophètes ont derrière le nom de Jésus aujourd'hui? Est-ce Jésus ou autre chose? Voilà la question. Et si c'est Jésus, alors Jésus est plus important que n'importe quoi pour nous. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. En cette semaine eucharistique, ce troisième trimestre que nous clôturons et ce quatrième trimestre que nous commençons, qui te donne la force, le courage, le zèle, la pureté d'aimer Dieu au-dessus des convoitises, des désirs, des attraits, des appels de ce monde. Que le Seigneur élève ton âme, élève ton esprit au-dessus des choses que tu désires ou des choses que tu as reçues. Que toujours plus haut, nous allions contemplant le Seigneur. Que toujours plus haut, nous foncions bravant le monde. Que le Seigneur nous donne de l'aimer, bien-aimé. D'aimer Jésus. Plus que ce que nous voulons, plus que ce que nous recueillons, plus que ce que nous recevons de lui. Que Jésus soit votre fierté de vie. Que le Seigneur soit votre fierté d'existence. Que Satan lui-même puisse confirmer que tu es fils et fille de Dieu par ta persévérance, par ta résilience, par ta longanimité, par ta fidélité au Seigneur.
Recueillons-nous dans cette prière de contemplation. Jésus est notre modèle. Il avait sa gloire. Et il avait la volonté du Père, qui consistait à sauver les hommes. Et sa fierté, c'était de faire la volonté du Père. Sa gloire sur terre était de faire la volonté du Père. Que le Seigneur nous aide à trouver en lui notre gloire, notre fierté. Que le Seigneur ait pitié de toi qui souffres, toi qui es humilié en répandant dans ton âme la joie, la paix profonde, qu'il vivifie ton âme, qu'il fortifie ton esprit, qu'il t'embrasse ce soir. Que tes prières soient des moments d'embrassement, que des moments de dévotion, de piété soient des moments d'embrassement général de ton être. Puisses-tu contempler dans l'abaissement de Christ, dans son obéissance, un modèle d'amour, de fidélité, d'attachement à Dieu. Au-delà, puisses-tu contempler en Abraham, offrant son fils Isaac en sacrifice, ce modèle d'homme ayant été fortifié à travers les épreuves, les humiliations. Un modèle d'homme ferme, fort. Béni sois-tu, Jésus, notre lumière, notre gloire, notre modèle archétype humain selon Dieu. Merci de nous aimer en nous servant ces paroles riches et puissantes ce soir. Écoute les prières qui montent les cœurs des enfants, Seigneur. Élève leur esprit dans la contemplation de la beauté de ton modèle de vie. Élève nos pensées, nos âmes, nos esprits dans la contemplation de ce merveilleux tableau. Ce merveilleux tableau de fidélité, de loyauté que ta parole nous offre. Seigneur, nous voulons être stables. Toi qui ne changes pas, qui es immuable, nous souhaitons, nous prions que tu nous communiques ton immutabilité. Souffle sur tes filles et fils. Souffle sur tes disciples, Jésus. Souffle sur tes agneaux, souffle sur tes brebis. Que tu le rendes fort, puissant, dans un milieu où se multiplient les loups, les serpents, les dragons, les fauves.
Esprit Saint, souffle sur tes filles, souffle sur tes fils, souffle sur tes enfants, souffle sur tes serviteurs, souffle sur tes outils, rends-les parés, vivifie-les, fortifie-les, sanctifie-les, fais-le des mystères, des esprits selon l'Écriture, selon la parole du Seigneur lui-même. Fais-le des dieux, des déesses, nés du Très-Haut lui-même, par toi. Transfigure tes ouvriers, transfigure tes serviteurs, transfigure leur corps, transfigure leurs âmes, transfigure leurs esprits, transfigure l'être de chacun de tes enfants qui s'ouvrent à toi. Aie pitié pour les manquements, pour les faiblesses, pour les défaillances, pour les emportements. Seigneur, élague et pur, parfait tes serviteurs. Saint-Esprit, brise la chair en nous, défais la chair en nous, brise le monde, que ta puissance embrase, brise la chair, brise la chair, brise la chair, et allume le feu de toi, Saint-Esprit. Rends ton peuple esprit, comme le demande, comme le dit le Seigneur Jésus lui-même. Né de l'Esprit, rends tes serviteurs esprit, rends-les forts, fortifie l'âme, fortifie l'esprit, fortifie le corps de ton enfant. Que rien de ce monde, rien de ce que le monde propose n'ébranle, ne déstabilise face à la méchanceté, les coups, les blessures qu'ils subissent. Seigneur, rends-les forts, rends-les imperturbables, rends tes enfants hyposensibles, que leur sensibilité face à la souffrance, leur sensibilité face aux menaces, aux perturbations, aux tribulations, aux persécutions soit réduite à sa plus petite expression. Exauce-nous, Seigneur.
mais prie le Saint-Esprit de t'élever au-dessus de tout ce qui peut t'effrayer, t'ébranler, te perturber. Demande au Saint-Esprit de te rendre fort. Demande au Saint-Esprit de vivifier, de fortifier ton âme, ton corps, qui le rende fortifié et invulnérable. Dans un environnement de plus en plus infecté par les virus, des nouvelles maladies, la méchanceté des hommes, le déploiement des démons qui attaquent le corps, la chair. Prie le Saint-Esprit de fortifier ta chair. Demande au Saint-Esprit de fortifier ton esprit afin que les démons ne trouvent plus possibilité de déposer dans ta pensée leurs œufs, leurs semences. Qu'il n'ait plus d'accès, qu'il puisse rôder autour de toi et plus accès en toi. Fortifie tous ces fidèles
Fortifie ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces tout petits, fortifie-les. Fortifie l'épouse de ton serviteur. Vivifie-la. Fortifie-la pour qu'elle porte la charge. Soutiens. Fortifie ses époux. Fortifie ses épouses. Fortifie ses pères de famille. Fortifie ses mères de famille, ses mères célibataires. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie ces chômeurs. Fortifie ces stériles. Fortifie tous ceux-là qui sont malades. Tous ceux-là dont toi-même maintiens la maladie. Fortifie tous ceux-là que tu as soumis à l'épreuve des chaînes de Satan, de l'écharpe de Satan. Fortifie tes enfants. Ceux qui sont dans la disette, fortifie-les. Seigneur, fortifie tes enfants qui souffrent. Fortifie les bercés, ces pasteurs. Fortifie toutes nos communautés, les évangélistes, tous ceux qui ont des charges dans l'Église. Fortifie-les. Fortifie l'Église en ces temps du néo-martyr. Fortifie la nation de Cameroun, qu'il reste fort dans ce qu'il est selon toi, face à ce que Satan veut en faire. Fortifie la nation, fortifie la République, fortifie le peuple camerounais. Accorde-nous la paix, accorde la joie, la sérénité. Donne à ton peuple de tenir ferme dans la résilience, dans la paix, dans la convivialité, malgré les multiples appels de Satan à la haine, à la division. Seigneur, maintiens le peuple uni par la puissance des mystères. Que les démons de la division, les démons de la haine soient dans la confusion. Fortifie les bercés. Fortifie cette Église en libérant les âmes que Satan a obnubilées de haine, de mesquinerie et de ruse, en libérant les agneaux et les brebis, en faisant tomber les écailles des yeux et des cœurs. Seigneur, bénis, fortifie ces familles endeuillées. Souviens-toi de la famille de Bruno, le diacre. Fortifie la communauté de Dieu Macédoine. Seigneur, donne-nous la paix par la puissance de ta lumière dans nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, dans la sainte efficace, ô ténèbres des nuits, fais succéder le jour. Esprit de vérité, de lumière, de grâce, viens braver du feu. Mon Père Céleste, béni sois-tu pour ton amour et ta bonté. Merci de nous enrichir ce soir de ta lumière, de la lumière de ta parole, par ton Esprit Saint. Exauce les prières de ton peuple
Exauce, Seigneur, bénis la contemplation de tes filles. Saint de feu, de grâce, d'onction, corps et âme, esprit des fils et filles. Lui exauce-nous, bénis-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, Dieu éternellement, lui qui nous a appris à dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Tout-Autre, celui qui de la poussière tire l'indigent, de la boue, du fumier, le gueux, le misérable pour leur faire place parmi les grands, celui qui fait des vieilles choses, des choses puissantes, fortes. Tu nous as tirés de la boue et tu nous forges, tu nous moules, tu nous donnes des noms, tu nous accordes la splendeur de l'éclat, tu nous fais prendre part à ta gloire. Seigneur, que la parole de ce soir demeure vie et vive en nous. Nous vivifions, nous fortifions, nous rendons esprit, nous glorifions en toi. Père, dispose-nous davantage à prendre part à ton corps, au corps et au sang de la vie de Dieu. Bénis tes enfants. Renvoie tes filles et fils qui veulent maintenant retourner chacun chez soi. En agréant la dévotion, l'adoration de ce soir, la liturgie de ce soir, avec toutes ses composantes. Nous te prions de bénir les offrandes que nous apportons à l'instant, que tu les sanctifies, qu'au centuple tu les ovales dans les avoirs, les activités de tes enfants. Oui, Seigneur, enrichis tes filles et fils, établis-les dans l'abondance et dans l'opulence. Bénis leurs activités, leurs carrières, leurs projets. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Écoute, exauce, bénis au nom de Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs, allez dans la paix et que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il vous saigne de force, de feu, de puissance. Qu'il fasse briller sur le front de chacun de vous l'étoile de gloire et de triomphe de Jésus, afin que vous aussi vous triomphiez du monde. Que vous demeuriez au-dessus de ce monde, quelles que soient les circonstances. Que l'image de Christ reste stable sur vous. Que sa grâce, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint continue de travailler, d'opérer en vous pour produire ces hommes et femmes qui cherchent et qui l'attendent aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu.